Bonjour et bienvenue. Me voici de retour pour les énergies jusqu'à nouvel ordre. Et donc Yi King et compagnie. Histoire de me purger de ces fameux tirages de signes qui sont très intenses. Et les tirages de signes réclament une autre énergie que celle plus quotidienne des tirages qui peuvent traîner sur quelques jours, qui captent quelque chose soit d'intense mais de beaucoup plus général et de beaucoup plus absolu. Les tirages de signes sont plus là pour accompagner les tendances nocives et les contrecarrer, on va dire. Donc ce ne sont pas les tirages de signes ne sont pas du tout des tirages de complaisance, ce n'est pas le but. Alors, j'ai donc tiré le Yi King et je n'ai pas trouvé de mutant. Nous sommes tombés sur la libération qui était tombée il y a quelques 10 jours, il me semble, hein, quelque chose comme ça. C'est-à-dire peut-être 10-15 jours. Nous avions la libération avec un mutant. Là, il n'y en a pas, ce qui est plutôt de bon augure, allons-nous dire, parce que c'est comme si cette libération était enfin accomplie. C'est à vous de voir dans quel domaine de votre vie cette libération a lieu, mais je vais de ce pas lire quelques strophes de cet hexagramme. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire? Peut-être tout lire, peut-être un peu, nous verrons. Le mouvement sort ici du danger. L'obstacle est écarté. Les difficultés sont conçues comme étant en cours de solution. La libération n'est pas encore achevée, elle ne fait juste que de commencer, et ces différents stades sont représentés dans l'hexagramme. La libération. Le sud-ouest est avantageux. Le sud-ouest, c'est la notion de travail, dans le sens, le fait de se mettre à l'ouvrage. Quand il n'y a plus d'endroit où l'on doit aller, le retour est source de fortune. Quand il y a encore un endroit où l'on doit aller, c'est alors la hâte qui est source de fortune. C'est-à-dire que pour accompagner la libération, pour la rendre effective, il est de bon ton de terminer les situations, d'accompagner cette libération par l'acte, de ne pas la subir passivement non plus, d'incarner la libération en terminant ce qu'il y a à terminer. Vous voyez ? Il s'agit d'une époque où les tensions et les complications commencent à se résoudre. En de tels moments, il importe de faire retour le plus vite possible aux conditions habituelles. Telle est la signification du sud-ouest. Bon, en ce qui me concerne, je me remets à faire un sacré ménage. C'est un exemple. Cela peut traiter de tels... Bon, il n'y a pas que, rassurez-vous, je ne suis pas qu'une femme de ménage. J'ai d'autres activités à terminer et j'en ai bien conscience. Mais je vous montre que cela peut... Ne vous foutez pas la pression avec ce que je dis. C'est pour ça que je tiens à donner des petits exemples extrêmes. Voilà. Du plus petit au plus grand. Les extrêmes nous permettent de relativiser. Ce qui n'est pas toujours facile face à l'absolu, n'est-ce pas ? Donc voilà, telle est la signification du sud-ouest. Donc retour à l'activité, aux activités, pas forcément routinières, mais aux activités qui nous... pas forcément qui nous plaisent, mais qui nous tiennent à cœur tout simplement. Voilà. Parce que des fois on fait des choses qui ne nous plaisent pas forcément, mais il nous tient à cœur de les faire quand même, vous voyez.
Pour ça, je parle plus d'ouvrage. Ces choses que nous nous sommes principalement mis en devoir de faire. De pareilles époques de revirement sont très importantes. Tout comme une pluie libératrice met fin à la tension de l'atmosphère et fait éclore tous les bourgeons, le temps où l'on est libéré d'une charge accablante exerce sur la vie un effet de délivrance et de stimulation. Une chose toutefois est importante. En de tels moments, il ne faut pas vouloir outrer son triomphe. Il convient de ne pas pénétrer plus loin qu'il n'est nécessaire. Dès que la libération est obtenue, revenir à l'ordre de la vie est source de fortune. S'il demeure encore des restes qu'il faille achever de traiter, il importe d'en finir au plus vite, afin de faire table nette et de ne laisser s'introduire aucun retard. L'image. Le tonnerre et la pluie surviennent, image de la libération. Ainsi, l'homme noble pardonne les fautes et absout le péché. L'orage a pour effet de purifier l'air. L'homme noble fait de même à l'égard des fautes et des péchés des humains qui provoquent des états de tension. Il opère la libération par la clarté. Toutefois, lorsque les défauts ont été mis en lumière, il ne s'y attarde pas, mais il passe simplement par-dessus les fautes et les transgressions involontaires, de même que le tonnerre s'évanouit, et il absout le péché comme l'eau purifie toute chose de la saleté. Je ne vais pas lire le second livre. Je préfère me concentrer sur d'autres médias. Hop. Ah oui, je reviens. Je vais prendre... Il est notable quand même de préciser que ce qui vient avant la libération, l'hexagramme 39, est l'obstacle. L'hexagramme qui vient après le 41 est la diminution. Le fait de se séparer de quelque chose, la diminution. De se séparer de personnes ou bien d'aspects de soi-même qui ne nous conviennent plus. Et ben Joker veut pas, voilà, veut pas. C'est Joker, les runes ne veulent pas parler. Hop, c'est comme ça. Hop. Ça se trouve, si ça se trouve, les lettres hébraïques vont me faire le même coup, nous verrons. Alors, hop, une nouvelle. Zayin. Cela ressemble à un sceptre. Hop. L'action de la grâce. Oh, comment finissait l'hexagramme 40? Le fait de pardonner et de passer au-dessus des transgressions involontaires une fois qu'elles ont été mises en lumière. La grâce, c'est cela. Valeur numérique 7, signe astrologique les Gémeaux.
Signification le glaive. Rayonnement feu jaune orangé. Notion clé. Le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce, action de se souvenir. Purification, libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Qui peut dire, quand sonne l'heure de la grâce, elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches, qui emprisonne l'âme. Rien ne lui résiste, sinon notre libre arbitre que des forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit à fermer la porte. Zayin garde le chemin de l'arbre de la vie. L'Éternel mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubines avec l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3.24. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. En accord avec les lois divines, son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes, d'ordre familial ou collectif, ou même de vies antérieures. Elle nous libère d'inscriptions et de conditionnements que notre simple bonne volonté ne pourrait enlever. Son action peut même toucher parfois les programmations de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret, si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayin apparaît, elle vient aussi pour éveiller un souvenir, une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pourrons puiser de la force. En alliance avec Tav, l'étoile de vérité, elle peut aussi révéler une mémoire enfouie dans le subconscient que nous sommes maintenant capables de regarder en face, dans la paix du cœur, ce que nous pouvons avec son aide transmuter en sagesse nouvelle. Enfin, en tant qu'épée, Zayin évoque l'idée d'un combat. Mais il s'agit d'une guerre intérieure, parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayin nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et rend la suprématie à la loi d'amour. Elle nous éclaire pour nous garder de nous tromper de combat. Nous pouvons appeler Zayin pour qu'elle tranche des liens psychiques et nous libère de ce qui s'accroche à nous ou à un lieu particulier. Elle est l'épée du chevalier qui, de tout son cœur, s'est mise au service de la vie. Eh bien, je ne sais plus quoi dire d'autre, moi, maintenant. Eh bien, je vais aller continuer mon petit ménage, hein, et puis après, faire des petites guidances pour signes. Allez, à bientôt.